édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Mesdames et messieurs, bienvenue, mais avant de commencer, place au grand titre. Sous le haut patronage de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, la communauté famille chrétienne pour les Mwanda est en pleine exécution de la campagne d'évangélisation sous le thème « Famille accomplit ta mission de changer le monde ». Dans la circonscription des Boma, 142 personnes ont déposé leur candidature à la députation nationale, dont 119 hommes et 23 femmes. Le go des 9e Jeux de la francophonie a été donné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et en football, les Léopards de la République démocratique du Congo démarrent par une défaite face aux écureuils du Bénin. Vous l'avez suivi au sommaire, mesdames et messieurs, sous le haut patronage de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbibi Mbamba, la communauté famille chrétienne Poule de Boma est en pleine exécution de la campagne d'évangélisation sous le thème de famille accomplie ta mission de changer le monde, tiré de l'évangile de Matthieu 10, 6 à 8. Sachez donc que l'activité se déroule à la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité et a débuté le mercredi 26 et prendra fin le samedi 29 juillet 2023. Reportage de Bernard Ndjouzi rendu par Vital Lando. Lancé mercredi 26 juillet par le curé doyen des Mwanda et curé de la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité, l'abbé Léon Skyver, qui représentait en même temps l'évêque, l'événement accueille des fidèles venus de toutes les paroisses de Mwanda, à savoir Saint-Jacques apôtre de Sianfoumou, Notre-Dame des Grâces Mwandaville, Sainte Famille Pikapende, Sainte Barbe de Baki et Sainte Trinité Mwanda Cité. En dehors du thème de la campagne « Famille, accomplis ta mission de changer le monde », des sous-thèmes sont également développés chaque jour afin d'aider les participants à la cérémonie à approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu. Pour le premier jour, prêché par l'abbé Raphaël Lelo, curé de Pikapende, il s'agissait de la mission de la famille dans l'Église. Le berger Sansa, lui, a développé les sous-thèmes suivants au deuxième jour. « Je vous envoie aujourd'hui dans le monde comme des brebis au milieu des loups ». Un moment fort des prières et d'écoute de la parole de Dieu. Intéressés, chrétiens des Mwanda, catholiques et non catholiques, ne font qu'attirer leur attention à cet exercice spirituel qui a réuni jusqu'au deuxième jour plus de 700 personnes. Et voilà, c'était la campagne d'évangélisation organisée par la communauté famille chrétienne Poule de Mwanda à l'esplanade de la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité. Mesdames et messieurs, restons toujours à Mwanda pour suivre un de participants à la campagne qui a été organisée par la communauté famille chrétienne Poule du doyenné de Mwanda au micro de Bernard Ndjouzi. Résister et donner du bon fruit. À partir de notre bon fruit là, il peut être un seul bon fruit, mais il y aura effet de contamination et le monde changera à travers nous. Et il conclura en disant que Jésus lui-même a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, car j'ai vaincu le monde. Nous aussi nous arriverons à vaincre tous ceux-là qui s'érigent en obstacle, tous ceux-là qui s'érigent en loup pour nous, en nous disant que changer. Et là, le Seigneur l'a dit dans Jean 16, verset 33. C'était ça le résumé des 2 premières journées. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, l'hôpital général de référence de Kangou se prépare pour la célébration de son centenaire. De travaux sont en cours d'exécution afin de bien fêter l'événement en bonne et due forme. Suivez. Prévu pour le mois d'octobre prochain, l'hôpital général de référence de Kangou se prépare par de petits travaux de réfectionnement de ses bâtiments pour sa fête du centenaire. Ici, l'on peut remarquer les travaux de peinture, crépissage et autres. À la veille de 100 ans d'existence, le directeur de nursing de cette grande formation sanitaire demande
au gouvernement provincial de venir en aide cet hôpital qui manque de morgue depuis sa création. Et nous avons dans les services un roulement organisé des 3 gonds qui va de 8h à 15h, de 12h à 18h pour le deuxième gond et de 18h à 8h du matin. De qualité des soins, ainsi les réunions de nursing prévues et une messe chaque jeudi matin de la semaine. Pour ce, nous demandons au gouvernement national et provincial de penser à cette grande institution dite HGR de Kangou qui manque de morts que 100 ans plus tard. Et je dirais que c'est un hôpital renommé national qu'international. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, le médecin chef des zones de santé, zone rurale de Kangou, le docteur Basile Bazinga Maba, a parlé de quelques points positifs, mais également négatifs depuis son avènement à cette prise de responsabilité. Suivez. Les 100 ans que nous avons eu à faire avec l'hôpital, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses, si on peut dire. Les bonnes choses, c'est l'hôpital aujourd'hui a quand même récupéré comment il fonctionnait un peu avant, tout ça, parce que ce qui fait que l'hôpital ne puisse plus vraiment être assis, c'est parce qu'il y a beaucoup la pilisation de beaucoup de structures qui faisait que l'hôpital commençait presque à mourir. Mais aujourd'hui, avec toutes les autorités qui sont à l'hôpital, et puis nous-mêmes dans la zone, nous avons fait tout pour que l'hôpital reprenne les activités en main. Donc vous allez voir, l'hôpital aujourd'hui, c'est la plus grande structure de la zone qui reçoit plusieurs malades qui viennent prendre des soins, les malades même environnants. Donc l'hôpital a repris quand même ces avantages qu'il avait avant de recevoir beaucoup de malades. Et puis le personnel un peu motivé aussi qui est là. Et puis on peut dire aussi l'arrivée du courant aussi dans le Mayog a fait que l'hôpital puisse encore avoir beaucoup d'avantages par rapport à ça. Nous avons aussi l'eau potable qu'on venait d'avoir aussi, parce qu'on avait l'eau avant, mais c'était pas potable. Mais aujourd'hui nous avons l'eau potable. On peut dire que tous les malades ont accès à l'eau potable. Et puis nous avons l'accessibilité aussi à l'électricité qui nous aide à faire fonctionner beaucoup de machines que nous avons ici. Mais on peut dire aussi que nous avons beaucoup de points faibles aussi. Les points faibles, c'est qu'il y a certains agents aussi qui ne sont pas admis sous statut, beaucoup d'agents qui ne sont pas mécanisés, qui fait aussi que ça fait quand même un paradoxe par rapport au travail. Et puis aussi la pauvreté de la population, c'est que nous avons dit qui fait que les gens n'ont pas beaucoup de moyens pour se prendre en charge. Cela fait que les interventions, les soins sont vraiment revus à la baisse pour permettre à ce que les gens puissent être bien soignés. Donc les centenaires, je pense que nous allons fêter notre centenaire au mois d'octobre. Nous voulons vraiment que ça soit une fête pour qu'on puisse voir que l'hôpital est arrivé quand même à un certain point. Bien qu'il y ait beaucoup de problèmes, déjà un moment il y a eu beaucoup de changements de personnel, beaucoup de changements des autorités. Mais à cet effet, maintenant aujourd'hui quand même l'hôpital a quand même atteint un certain niveau qu'on peut dire un niveau un peu élevé. Et vous l'avez certainement suivi à l'ouverture de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani, mesdames et messieurs. S'agissant des élections de 2023, au total, 142 personnes ont déposé leur candidature à la députation nationale pour le compte de la circonscription électorale de Boma, dont 119 hommes et 23 femmes. Sachez donc que cet effectif dépasse celui de 2018. Suivez à ce sujet le chef d'antenne Séni Boma, Grégoire Mananga, au micro de Vital Landou. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons au total 78 dépôts. 78 dépôts. Pour les partis politiques, nous avons 16. Pour les regroupements politiques, nous avons 61. Pour les indépendants, nous avons un seul
dossiers. Donc ça fait au total 58 dossiers. En ce qui concerne les candidats, donc au total nous avons 142 candidats. Pour les hommes nous avons 119 et pour les femmes nous avons 23. Ce sont les candidats et les dépôts que nous avons reçus. Je pense que c'est un peu augmentation par rapport, même le nombre général par rapport à l'année passée. Nous étions, actuellement nous sommes à 78 dossiers avec 142 personnes. L'année passée c'était un peu différent par rapport à cette année. Cette année il y a une petite augmentation. Donc nous sommes allés à 142 personnes, 119 hommes et 23 femmes. Il y a quand même une petite augmentation par rapport à l'année passée. Cette année, il y a une augmentation. Bon, cette année, nous pouvons dire qu'il y a quand même une augmentation par rapport à l'année passée. Cette fois-ci, nous avons 23 femmes. Et l'année passée, je ne pense pas que nous avons eu 23 femmes. Aujourd'hui, il y a une petite augmentation. Même du côté hommes aussi, le nombre est passé de 119 à 119 par rapport à l'année passée, c'était, je pense, dans les 80 quelque chose. Donc, il y a quand même une augmentation par rapport à cette année. Surtout la dernière semaine, il y a eu un afflux de gens. Donc, nous sommes allés, la première semaine, à la fin, il n'y avait pas assez de gens, mais lorsqu'on vient d'ajouter une semaine pour la récupération, il y a eu maintenant un boom. Donc, les gens venaient, à tel point nous sommes passés d'emblée de 142 par rapport à l'année passée. Cette année, il y a une augmentation par rapport au nombre et du côté femmes et du côté hommes. C'est ce que nous terminons cette semaine. Aujourd'hui, je pense que c'est le vendredi. Nous terminons avec les retraits et les ajouts et la substitution. Nous sommes en train d'emballer tout. Dès que nous terminons aujourd'hui quelques cas de litige que nous avons, dès que nous terminons tout, nous allons emballer pour aller déposer à Matadi. Et Matadi, il y aura des dossiers qui iront à Kinshasa et de Matadi. Après, d'ici là, on aura le temps qu'on va afficher, on va donner les résultats provisoires. C'est par là nous saurons réellement qui sont maintenus candidats. Et à la fin viendra la publication définitive. Là, ce n'est pas nous, c'est les autorités qui vont donner. Donc, la CENI va donner les listes provisoires. Après viendra les listes générales pour savoir réellement nous sommes maintenus comme candidats. Donc, la CENI donnera d'abord la liste provisoire et nous allons afficher et viendra les listes définitives. Nous sommes toujours affichés. Donc, cette semaine, d'ici là, nous allons emballer pour aller déposer les colis et puis les droits à Matadi. Matadi va envoyer les autres dossiers à Kinshasa. 9e jeu de la francophonie football, le léopard de la République démocratique du Congo se sont inclinés face aux écureuils du Bénin avec un score de 0-2. Le match s'est joué au stade Tata Raphaël ce vendredi 28 juillet 2023. Récit rendu par Vitalando. Les léopards de la République démocratique du Congo ont perdu vendredi 28 juillet sur le score de 0-2 contre les écureuils du Bénin au stade Tata Raphaël, commune de Kalamou à Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie qui ont ouvert des portes ce même vendredi au stade des Martyrs. Le premier but du Bénin a été l'œuvre du joueur David Tchétchao Karo à la 57e minute des Jeux avant que son coéquipier Rumpe Boussoumahila Corse l'additionne à la 72e minute des Jeux. La République démocratique du Congo joue son prochain match dimanche 30 juillet face au Mali. 7 autres pays participent à ce tournoi, à savoir le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Liban, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les athlètes de 70 pays francophones séjournent à Kinshasa pour participer à ces Jeux, réunissant les pays ayant en commun la langue française. Et pour finir cette session d'information sur la radio-télévision diocésaine, on vous invite, mesdames et messieurs, sachez que l'humanité a célébré ce vendredi 28 juillet 2023 la journée mondiale contre les hépatites. Mais c'est quoi donc cette maladie dit hépatite? Plus de précision dans ces récits. Cette journée mondiale voulue par l'Organisation mondiale de la santé est destinée à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et fournir des axes d'action. Comment reconnaître les hépatites? Comment l'hépatite se transmet-elle? Qui est exposé à l'hépatite?
Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement? Malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues. Elles ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Plus d'1 milliard de personnes sont infectées par une hépatite B ou C. L'Organisation mondiale de la santé tire le signal d'alarme. La journée mondiale contre l'hépatite vient à point nommé rappeler l'ampleur du fléau. Les risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde, avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection chronique. Hépatite A, 1,4 million de cas. Hépatite B, 2 milliards de personnes infectées. Hépatite C, 150 millions de personnes sont porteuses de l'infection chronique par l'hépatite C. Des manifestations dans le but de sensibiliser la population existent dans de nombreux pays et enregistrent des résultats. C'est la fin de cette édition du journal du vendredi 28 juillet 2023 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Gouzani. Mais avant de nous quitter complètement, mesdames et messieurs, place au rappel de principales articulations. Sous le haut patronage de son Excellence Monseigneur José Claude Mbimbimba, la communauté famille chrétienne pour les Mwanda est en pleine exécution de la campagne d'évangélisation sous le thème « Famille accomplit ta mission de changer le monde ». Dans la circonscription des Boma, 142 personnes ont déposé leur candidature à la députation nationale, dont 119 hommes et 23 femmes. Le go des 9e Jeux de la francophonie a été donné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et en football, les Léopards de la République démocratique du Congo démarrent par une défaite face aux écureuils du Bénin. Ce journal est complètement fini. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien.